d'abord bienvenue à ce 5e épisode. Pour vous donner quelques indications également d'animation, donc je suis Saïf M. Khalef, je suis accompagné de Rosemary Harris. Hello Rosemary. Oui, bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver ce matin. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 5 semaines que nous avons démarré ces rendez-vous hebdomadaires qui ont lieu tous les jeudis matins de 9h à 10h. Donc, ce sont des ateliers courts et en même temps qui permettent d'avoir un certain rythme et une intensité dans le partage. Depuis le 19 mars, nous avons abordé tous les sujets autour de la gestion de la crise, de la communication de la crise, de la gestion des équipes, le rôle du manager dans l'accompagnement de cette crise. Et puis évidemment, nous avons abordé de façon plus précise à partir des ateliers suivants. Donc nous sommes aujourd'hui au 5e épisode. C'est comme ça que nous avons souhaité clore le premier cycle de rendez-vous hebdomadaires. Nous vous parlerons du prochain cycle qui va démarrer dès la fin du mois d'avril. Ce que je voulais vous dire également, c'est que depuis le début de la crise et la mise en confinement, Accor évidemment a vécu aussi sa propre gestion de la crise et nous avons souhaité accompagner et apporter une contribution solidaire à ces événements que les grandes organisations ont pu rencontrer. Et donc depuis un peu plus de 5 semaines maintenant, nous avons déployé un dispositif qui permet d'accompagner les grandes organisations sur toutes les problématiques de management à distance, de télétravail, d'accompagnement de la résilience des équipes. Et donc, on a plusieurs centaines de managers qui aujourd'hui ont bénéficié de ce déploiement. Nous les accompagnons évidemment toutes les semaines. Ils ont différentes modalités, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que nous avons souhaité bien évidemment accompagner ce mouvement collectif parce que évidemment chacun, nous sommes contributeurs de cette action commune qui va permettre évidemment de sortir avec un certain nombre d'apprentissages de cette crise que nous vivons tous, à titre personnel bien sûr et à titre professionnel. Voilà pour la rétrospective. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril. Nous allons traiter un sujet précis qui est comment préparer la reprise d'activité. Et avant de parler de la reprise d'activité, nous allons commencer par aborder ensemble un sujet qui est important, qu'on avait commencé à aborder ensemble sur l'atelier précédent, qui correspond aux étapes 4 et 5 des leviers de résilience, à savoir la mobiliser et de développer la capacité d'action de nos organisations et de nos équipes, en tenant compte évidemment des évolutions de l'écosystème. Donc le sujet du jour, c'est comment développer et renforcer la capacité d'agir, la nôtre, celle de nos équipes, celle de nos partenaires, et évidemment comment est-ce que nous allons pouvoir inscrire nos actions dans un esprit de solidarité et d'entraide, puisque évidemment l'étape 5 consiste dans la résilience à donner un sens commun à l'ensemble des actions que nous menons les uns vis-à-vis des autres et vice-versa. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Rosemary, ce qu'on a souhaité pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est de rappeler les leviers de développement de la capacité d'action que nous avions abordés la dernière fois. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la capacité d'action ? Oui, tout à fait. On l'a abordé assez longuement, effectivement, la semaine dernière, mais on souhaitait à la fois, pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, se remettre en tête les éléments clés et puis, évidemment, apporter ces mêmes éléments aux nouveaux participants. Donc, effectivement, vous avez ici les 7 leviers qu'on vous a présentés sur comment concrètement développer notre capacité d'agir. Donc, tout d'abord, les premiers piliers, en fait, sont des piliers qui concernent plus la gestion de ses pensées, la gestion de ses émotions, comment développer un état interne favorable, finalement, à justement pouvoir développer la capacité d'agir. Donc, on a parlé évidemment de l'intention positive, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une pensée, quand bien même elle soit négative au départ, se poser la question de qu'est-ce qu'elle m'apporte cette pensée, quelle est son intention visiblement par rapport à moi, à ce que je vis actuellement. Voilà, se poser à chaque fois la question de l'intention de cette pensée. Ensuite, la notion de rééquilibrer ses propres pensées. Donc, quand j'ai une pensée négative, de se dire finalement, par exemple, si je me dis je vais perdre mon emploi demain après cette crise,
tout de suite compenser et rééquilibrer cette pensée négative que j'accueille. Donc ça, c'est aussi important, la notion d'accueillir et de l'identifier, et de se dire, par exemple, de se poser sur soi, sur l'état présent, et de se poser la question, par exemple, de ses compétences, de ce qui existe réellement, voilà, de ce qui est en présence, pour pouvoir rééquilibrer ces pensées qui peuvent être a priori des pensées négatives. Ensuite, la notion aussi de gestion de ses émotions, donc gestion des émotions, par exemple, de peur face à cette situation. Se poser là encore la question de finalement quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans cette situation. Si j'ai une peur pour mon avenir, pour mon emploi demain, par exemple, je peux me poser la question et me dire peut-être que c'est mon besoin de stabilité qui n'est pas satisfait, et donc là encore de me questionner sur comment effectivement pouvoir agir tout simplement sur cette stabilité qui peut me permettre d'être un peu plus stable dans cette situation, de sorte de gérer mieux ma pression, gérer mieux mon stress par rapport à ces émotions et ces pensées qui me viennent. La notion de lâcher prise, et qu'on va aborder plus précisément tout à l'heure avec Claude. Donc, c'est important évidemment de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi, voilà, quel est notre périmètre d'action et qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour développer notre capacité d'agir. C'est un élément important. Évidemment, faire preuve d'empathie dans la notion de gestion finalement des relations qui peuvent être difficiles aujourd'hui dans cette situation, puisque parfois dans les équipes, nous on peut l'observer par moment, voilà, certaines personnes ont des comportements différents, agressifs, par exemple. Donc se dire, oui, la personne vit une situation difficile sans doute, de stress, d'angoisse, et donc je fais preuve d'empathie, ça permet de gérer ses émotions et gérer aussi la relation à l'autre. Donc c'est un élément important. Et les deux derniers points qui sont évidemment aussi essentiels, qui sont ceux qui permettent finalement de se projeter et qui vont aider à innover, qui est identifier évidemment les apprentissages, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on a envie d'ancrer dans le futur, et surtout qu'est-ce qui fait sens pour chacun et pour son équipe, son organisation, son écosystème. Voilà ce qu'on vous a présenté un peu plus en détail et qu'on voulait revisiter aujourd'hui avec vous. Et on a fini en conclusion par se dire que c'est évidemment important pour les managers de travailler sur eux-mêmes, sur leur propre capacité d'agir, avant de pouvoir évidemment accompagner son équipe sur cette capacité d'agir. Merci Rosemary. Une question qui est posée dans le chat concernant les sources psychologiques. Y a-t-il des bases théoriques à ces éléments que tu présentes? Oui, David Kessler. Oui, voilà, je vois que quelqu'un a déjà répondu. Donc, David Kessler, et notamment, on a publié sur la page link de notre communauté accompagner la gestion de crise, son dernier article qui est apparu fin mars dans Harvard Business Review, et qui est celui qui a travaillé notamment avec Elisabeth Kubler-Ross il y a quelques temps déjà, sur la courbe du deuil que vous connaissez. Merci Rosemary. La question en fait qui était posée au départ, c'est aussi quels sont les apprentissages de cette période et comment mieux préparer la reprise d'activité. Donc, comme Marina vous le projette actuellement, vous devez voir à l'écran un processus que nous avions commencé à vous partager lors de l'atelier précédent, jeudi 9 avril. Il s'agit en fait du processus d'apprentissage qu'on a partagé avec vous, qui va être aussi développé dans quelques minutes par Claude sur le lâcher-prise. J'aimerais simplement vous donner quelques éléments de clarification. En fait, on s'est posé la question sur les ateliers à venir, finalement, comment bien préparer la reprise d'activité, comment s'adapter à cette crise, finalement, c'est que nous allons avoir. Et finalement, très vite, la question s'est posée finalement, ça veut dire quoi prendre des apprentissages, commencer à se projeter dans le futur en essayant de sortir de sa zone de confort. Alors, ce modèle vous présente en fait les quatre grandes zones personnelles et collectives que nous pouvons vivre à chaque crise. Nous avons entre 6 et 7 crises, je crois, que nous vivons dans notre parcours de vie et dans le parcours de vie de nos organisations.
La première que vous voyez à gauche, qui est la zone de confort, qui est celle en fait qui permet de retrouver des états internes de stabilité, de sécurité. Cette zone-là, elle est importante notamment à chaque fois que l'on souhaite se recentrer en fait sur ce qui nous semble essentiel et ce qui nous permet de trouver les ressources dont on a toujours su faire preuve, qu'on a su mobiliser et qui nous permettent de répondre à une intention positive, ici illustrée par la flèche rouge que vous voyez traverser l'ensemble de ces zones. Donc, la zone de confort, c'est vraiment une zone qui est un peu notre champ de ressources, notre pôle d'excellence, dans lequel on va pouvoir en fait se ressourcer et trouver une forme de stabilité. C'est celle par laquelle, notamment, contraints et forcés, nous nous sommes tous retrouvés, puisqu'à un moment donné, avec le confinement, il a fallu se recentrer sur l'essentiel. Et cette zone de confort, nous la vivons tous dans les formes d'habitude ou de routine que nous avons au quotidien. Donc ça, c'est la première zone. La deuxième zone qui est intéressante, c'est le passage vers la zone de peur. La zone de peur, c'est une zone par laquelle nous sommes très différents les uns les autres en termes de réaction. Elle se caractérise notamment par des signes de doute, d'inquiétude, de manque de confiance en soi, d'émotions plus ou moins fortes. On parlera tout à l'heure d'intensité. Cette zone, elle est intéressante parce que, en fonction de la manière dont nous la gérons, nous allons pouvoir accéder à la troisième zone, qui est la zone de développement, celle qui nous permet de nous mettre en action, de nous mettre en mouvement, et qui nous permet évidemment de travailler sur l'acquisition de compétences, l'exploration de nouveaux champs et la manière de voir le monde différemment. Et enfin, une fois que cette zone d'apprentissage a été vécue, expérimentée, testée, nous accédons à ce qu'on appelle une zone de croissance, qui est celle qui va nous permettre en fait d'aboutir finalement à notre intention positive de départ, qui est la concrétisation de ce que nous souhaitons vivre. On pourrait appeler ça le rêve, la recherche d'épanouissement également. Eh bien, cette zone de croissance est évidemment la conséquence de notre capacité à passer à travers les zones précédentes. Voilà, donc zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de croissance. Et évidemment, à chaque crise, nous passons par ces étapes-là et par ce processus. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver ensemble comment faire finalement pour bien gérer ce passage de la zone de confort à cette zone d'apprentissage et de croissance. Et pour ça, comme vous pouvez le constater sur le schéma, la clé est notre capacité à lâcher prise. Alors du coup, nous avons la chance d'avoir Claude avec nous qui va pouvoir nous présenter son point de vue sur le lâcher prise. Claude, tu es avec nous ? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Claude. Bien, alors concrètement, quels sont pour toi les essentiels du lâcher prise ? Comment faire pour développer sa capacité de lâcher prise ? Alors, bonjour à tout le monde. Donc, en fait, en 10 minutes, je vous propose de vous focaliser sur 3 pratiques essentielles qui vont vous permettre de développer donc le lâcher prise. Le premier essentiel que je souhaiterais voir avec vous, c'est 1, se sécuriser en période de lâcher prise. 2, deuxième pratique, la dynamique personnelle pour faciliter le lâcher prise. Et ensuite, les forces opposées, les peurs et les motivations personnelles, comment jouer avec les deux pour effectivement pouvoir rentrer dans sa zone d'apprentissage. Donc tout d'abord, je voudrais vous donner quelques informations. Le lâcher prise, comme ça a été précisé, tout à l'heure on a commencé à en parler, c'est la clé de la transformation intérieure. Donc le lâcher prise, ça concerne la partie intérieure en soi, pas du tout extérieure. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, le lâcher prise, c'est tout simplement, enfin quand je dis tout simplement, c'est un vrai travail sur soi, de développement personnel, c'est de se détacher de ses pensées, de ses sentiments douloureux, de ses projections anxieuses, de ses croyances qui vont limiter, qui vont nous empêcher de vouloir s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouveaux apprentissages et d'autres manières de faire. Pourquoi le lâcher prise est un vrai sujet aujourd'hui? C'est que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas un passage. C'est-à-dire que cette crise que nous vivons est une crise qui va obligatoirement faire évoluer nos conditions de vie. Et si, en fait, nous ne prenons pas en compte que le monde va changer, va évoluer dans sa manière de penser, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de voir le management, la communication entre les êtres humains, entre les clients et l'entreprise, par exemple, eh bien, si on n'en prend pas conscience, ce qui va se passer, c'est qu'on va rester avec nos anciennes pratiques et nos anciennes manières de voir, de penser. Et si on garde nos anciennes manières de penser, on ne va pas pouvoir du tout s'adapter aux attentes qu'on va avoir de nos collaborateurs, de nos clients, de l'entreprise et de tout l'écosystème qui est autour de nous. Donc,
Le lâcher-prise est un véritable enjeu personnel sur lequel donc, nous devons travailler parce que rester dans sa zone de confort, être serein, calme, posé, c'est quand même plutôt agréable. Et en fait, nous, les êtres humains, pourquoi bouger de notre zone de confort quand on se sent bien, quand on est dans une véritable maîtrise, expertise, et qu'on maîtrise, en tout cas qu'on a l'impression de maîtriser l'avenir. Voilà. Donc en fait, la zone de confort, elle est à la fois agréable et devient un danger quand tout l'environnement donc a évolué. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que passer en fait de sa zone de confort à sa zone de peur, c'est en fait accepter de rentrer dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à nos pratiques, nos habitudes, notre manière de faire jusqu'à présent. C'est un signe qui nous montre que le monde va changer et que nos manières de penser va devoir évoluer. Sinon, chacun d'entre nous se retrouvera en danger. En danger parce qu'il n'arrivera pas à s'adapter dans le milieu social, professionnel, voire familial. Le premier point, comme je vous l'ai dit, le lâcher prise, ça concerne une transformation interne. La première règle, c'est de comprendre que vous n'avez pas le pouvoir sur tout ce qui est extérieur. Le manque d'empathie d'un individu, d'une personne, les virus, la pandémie, l'indifférence des autres, la réaction des autres, les peurs, vous n'avez pas le pouvoir de décider. Vous ne pouvez pas agir dessus. Donc, ce que je voudrais vous faire prendre conscience avec cette slide, c'est que en fait, le lâcher-prise, il est interne, il vous concerne, parce que vous pouvez contrôler vos idées, vos paroles, vous pouvez réajuster, comme l'a précisé Rosemary, vos pensées, vous pouvez faire évoluer vos comportements. Ça, là-dessus, vous avez vraiment un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir, et ce que je voudrais vous dire, c'est très difficile quand on ne veut pas lâcher prise avec les points de vue des autres, les injustices, le futur, qui en fait sur lequel on ne peut vraiment pas agir, les non-dits, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le second point, et c'est essentiel, quand vous passez en lâcher prise sur vos routines, vos pratiques, ce que vous appréciez, ce que vous aimiez, l'image qu'on vous renvoyait, si vous étiez un manager avec des personnes autour de vous pendant les réunions, par exemple, quand vous quittez les pratiques, les routines que vous appréciez, il faut impérativement que vous puissiez, en fait, regarder l'environnement dans lequel vous êtes. Et en fait, pour être dans les conditions du lâcher-prise, il va falloir que vous puissiez vous appuyer sur des repères, des éléments de l'environnement que vous appréciez, des ressources internes que vous avez, des compétences que vous maîtrisez. Et en fait, si vous utilisez vos repères, ces ressources, ces habiletés que vous maîtrisez, ça va vous permettre de vous sécuriser et donc de vous donner la force et l'énergie pour lâcher prise avec les anciennes habitudes, les pratiques et rebondir, oser y aller. Donc, ça, c'est le premier point. Le lâcher prise, ça ne signifie pas qu'on lâche prise avec tout. Non, bien entendu, ça signifie que sur quoi je peux continuer à construire, à m'appuyer. Voilà. Donc, premier point, premier essentiel. Second, donc, essentiel, c'est la dynamique personnelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, en fait, si vous voulez rentrer dans un lâcher-prise, vous devez être attentif à votre intérieur. Vous devez tout d'abord écouter votre dialogue interne. Comment je me sens? Quels sont les messages internes? Est-ce que ma voix interne est plutôt agréable et plutôt douce? Ou au contraire, est-ce que c'est la voix du jugement parental, du parent critique, une grosse voix qui n'est pas aidante? Et donc, il va falloir commencer à réguler. Donc, écoutez-vous en ce moment. Quand vous êtes dans des situations difficiles, quel est votre dialogue interne? Quelle est la tonalité de votre voix interne? Est-ce qu'elle est plutôt rassurante? Est-ce qu'elle est plutôt sereine pour vous mettre dans des conditions d'accepter le lâcher-prise? Ensuite, deuxième point, je vais maintenant sur la partie mentale. L'important pour être en lâcher-prise, c'est surtout de se consacrer sur
la première marche, de se centrer sur la première marche et de ne pas regarder, s'il vous plaît, la montagne qui est à gravir parce que oui, il va y avoir des changements très importants qui vont devoir être faits pour le management, pour les organisations. Mais pour l'instant, se concentrer, comme l'a fait et l'a expliqué tout à l'heure Frédéric Marin de JC Deco, se concentrer sur la première marche. Et donc, ce qui va être important, c'est de réussir cette première marche, donc d'être dans la technique des petits pas et de se focaliser simplement sur cette première marche qui va être une première réussite et qui va vous mettre en satisfaction pour ensuite passer à la seconde marche et de continuer. L'erreur souvent, quand on est en lâcher prise, on se met en lâcher prise, c'est que d'un seul coup, on regarde ce qu'on veut faire. Si nous voulons être en lâcher prise, certains d'entre vous pratiquent déjà, j'imagine, la méditation, la sophrologie, le yoga. Et en fait, il va falloir maintenant donc se concentrer sur votre inspire, votre respiration pour détendre votre corps, les muscles, pour en fait être dans la détente. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la respiration et c'est votre concentration sur votre inspire qui va vous permettre d'avoir toute l'inspiration. Et là, donc, on lâche le mental. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est en vous attachant à votre corps, à votre physiologie, à vos ressentis, et tout doucement d'être centré sur votre inspire que ça va vous permettre d'être dans l'inspiration et ça va vous permettre de voir de nouveaux horizons, d'autres manières de faire et d'accepter de vous mettre en rupture avec ce que vous faisiez de manière efficace il y a encore 2 mois. Le tout, en fait, c'est la représentation du papillon qui décolle, c'est de vous dire que la conséquence, ça va vous permettre d'avoir un état interne positif, un état interne serein, un état interne qui va vous permettre de continuer à avancer vers cette zone d'apprentissage et d'accepter de faire différemment. Donc, on vient de voir se sécuriser, 2, me recentrer sur moi avec ma dynamique personnelle en m'écoutant. Et si on a travaillé, on continue à travailler sur sa dynamique personnelle, ça va nous permettre en fait de réduire toutes les tensions émotionnelles. Les tensions émotionnelles comme la peur. Alors je le rappelle, la peur est une fonction qui nous indique des dangers. Mais bien entendu, quand l'intensité quand la peur est irrationnelle, hein, par exemple, imaginez que vous ayez des pensées anxieuses sur votre avenir, c'est irrationnel, bien entendu, vous n'en savez rien, mais c'est une projection de vous-même sur l'avenir. Donc, en fait, le but ici, ça va être de diminuer son intensité émotionnelle. L'intensité, par exemple, de la peur, pour arriver à comprendre, bien entendu, ce qui se joue chez vous. Peut-être la peur de perdre le contrôle, peut-être la peur de perdre le pouvoir vis-à-vis de vos équipes, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Et vous voyez que c'est interne. Mais ce ne sera jamais la peur de l'inconnu. Derrière ça, il y a toujours donc effectivement une cause qui est plutôt interne. Donc je vais commencer à diminuer au fur et à mesure l'intensité de la peur et de la réduire pour au fur et à mesure donc aller vers quoi? Vers cette tension créative qui va vous permettre d'aller vers votre zone d'apprentissage. Et cette tension créative, elle est possible que si vous sécurisez, si vous travaillez sur vos ressentis et si effectivement au fur et à mesure vous baissez votre intensité, donc votre intensité émotionnelle pour aller vers vos zones d'apprentissage. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, je vais donner 3 pratiques rapides. En conclusion, c'est vous dire, soyez dans le présent. Ne commencez pas à imaginer des grands objectifs. Parlez au présent de ce que vous pouvez faire. Ce sera bien sûr plus rassurant. Et si vous acceptez de lâcher prise et d'accompagner vos équipes dans le lâcher prise aussi, dans ces cas-là, vous accepterez de passer de la dépendance vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, de croyances limitantes à l'indépendance, se faire confiance, gagner en estime de soi pour ensuite mieux travailler avec vos équipes, vos collègues sur l'interdépendance. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et un dernier mot important, c'est que
pour arriver à accompagner le lâcher-prise, bien sûr, ayons un dialogue interne agréable pour soi, ce qui permettra, lorsqu'on est avec ses équipes, d'avoir des postures avec une voix qui stimule pour arriver à régler les problèmes et que les problèmes ne deviennent pas des difficultés internes qui ensuite développent la rumination. Voilà, donc soyons attentifs à une posture plutôt d'écoute, d'accompagnement et pas une posture qui pourrait être le jugement ou une posture parentale. Merci encore, merci Rosemary, merci Claude. Évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions à partir de maintenant. Voilà, je souhaite une belle journée à ceux qui nous quittent. Belle journée, au revoir. Bonne journée. Merci à vous. Merci, d'accord, merci à tous. Au revoir. Merci à vous, bonne journée.